les produits que nous utilisons ne dépassent pas nos limites. Je veux dire que nos champs sont cultivés chaque année et il n'y a pas de souci vis-à-vis des voisins. Ça reste quand même correct, on fait notre travail. Alors évidemment, quand il y a un peu de vent, ça peut avoir une odeur, mais je pense que ce n'est qu'une odeur. Voilà, les produits que nous utilisons sont autorisés. Et si un jour ils sont retirés du marché, c'est parce que les autorisations préalables n'ont pas été assez sereines ou assez vigilantes. Mais ce n'est pas de notre faute, je veux dire, on n'emploie que des produits autorisés. C'est un combat permanent, j'ai l'impression qu'il faut se battre tout le temps, alors qu'on aurait autre chose à faire et vivre plus sereinement dans cette société. On a l'impression d'être décrié. Ça ne peut pas durer, c'est difficile parce que bon, quand on a des jeunes à installer, il faut qu'ils soient conscients de leur travail, de le faire sereinement. Comme nous, chez moi je suis producteur de lait, c'est pour faire du bon lait, c'est pas pour faire n'importe quoi. Et on veut qu'on puisse relayer ça aux enfants et que ça continue, quoi. Mais j'avoue que c'est très délicat, très difficile. Je ne comprends pas toujours d'ailleurs les services de l'État et en l'occurrence les députés qui ont signé par exemple le CETA. Nous, ce qui nous fait mal, c'est que dans nos rangs ici, il y a des éleveurs de viande et on sait très bien qu'il y aura des importations de viande de ces pays-là, du Canada, qui ne rentreront même peut-être pas par la France directement et qui seront triturés ailleurs pour justement servir de plats préparés et qui rentreront en Europe et qui seront distribués largement en Europe. Le gouvernement, c'est la République en marche. Nous, c'est les agriculteurs en marche aussi. On ne s'est pas arrêté, on n'a pas envie de s'arrêter et on continuera.